Allons enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé. Depuis plusieurs mois, il est très clair que dans notre pays, il y a un certain nombre d'exactions, entre guillemets, qui sont commises de façon symbolique et parfois physique contre un certain nombre de nos concitoyens. Nous, élus locaux, qui sommes très proches des habitants, il nous semble important, naturel, de nous rassembler pour montrer notre indignation et pour montrer qu'ensemble, nous voulons avancer. Je crois que les mairies, c'est encore la proximité. C'est l'un des rares politiques qui garde encore la confiance des Français. Oui, les maires ont une grande responsabilité pour localement accompagner, voire détecter des comportements d'enfermement, de ne pas accepter des quartiers ghettos, des quartiers qui se referment sur eux-mêmes, des quartiers où d'autres logiques que la logique républicaine existent. En réalité, la grandeur de la République, c'est que chacun est porteur de quelque chose d'unique. Si on nie ça, on fracasse la société dans laquelle nous sommes. Soyez les bienvenus au Jardin de l'Olivier dans ce lieu symbolique de notre ville. Symbolique de l'ADN de Poissy, ville mixte et cosmopolite, riche de sa diversité et de ses communautés qui vivent en harmonie. Symbolique de notre volonté commune de faire société au-delà de nos différences. Car nous savons que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. À Poissy, nous avons la chance de tous les cultes monothéistes, comme je l'ai rappelé, ce qu'on appelle les gens du livre, les fils d'Abraham, on se parle. Nous avons chacun nos différences, nos interprétations, mais le tronc commun reste la fraternité. C'est un mot qui est au fronton de tous nos monuments publics, c'est pas une révélation. Égalité, fraternité. Il n'y a pas incompatibilité entre le pouvoir républicain et la foi. Il y a l'article 1er de la Constitution. La République garantit le libre exercice des cultes. Donc, il est d'autant plus nécessaire et ardent que nous montrions d'une façon paisible, comme aujourd'hui, notre absolue fraternité. Nous voici réunis ce matin pour accomplir un geste hautement symbolique, planter un arbre sous la colombe de la paix, sous son aile. En effet, que ce soit dans toutes les traditions ou dans l'imaginaire collectif, et même chez l'athée convaincu, l'arbre est le symbole de l'union entre la profondeur de la terre et de l'espace infini du ciel. Nous sommes les branches d'un même tronc. Un arbre pour nous souvenir que tous ensemble, représentants des cultes, élus, citoyens, nous sommes le peuple, aussi sûrement que cette foule haineuse qui le prétend parfois sans en être digne. Oui, nous sommes le peuple, nous sommes la France, nous sommes la nation, nous sommes juifs, nous sommes catholiques, nous sommes musulmans, nous sommes flics, nous sommes protestants, nous sommes tolérants. Nous sommes ensemble. Quand je vois ce qui se passe ici, finalement, je me dis, il y a toujours de quoi espérer. Franchement, regardez, personne ne sait qui est qui par rapport à sa religion. On est ensemble, sous les auspices du préfet, c'est la République. Il y a quelque chose de magnifique et donc qui donne à espérer. Moi, j'ai confiance. Éternel, maître du monde, ta providence embrasse les cieux et la terre. La force et la puissance t'appartiennent. Par toi seul, tous s'élèvent et s'affermissent. De ta demeure sainte, ô Seigneur, bénis et protège la République française et le peuple français. Amen. Amen. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde. Amen. Amen. Que les rayons de la lumière éclairent ceux qui président aux destinées de l'État et font régner l'ordre de la justice. Amen. Amen. Que la France jouisse d'une paix durable et conserve son rang glorieux au milieu des nations. Amen. Amen. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos forces de l'ordre et à nos soldats qui en France et partout dans le monde défendent la France et ses valeurs. Leur courage, leur ténacité, leur force morale sont notre honneur. Accueille favorablement nos vœux
que les sentiments de notre cœur et que les paroles de nos lèvres trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur, notre Libérateur. Amen.